Amen. Amen. Je suis content de savoir que je me place ici pour parler aux fils et aux filles de Dieu. C'est en soi un privilège. Parce que parfois, les gens tiennent des discours politiques, d'autres tiennent des discours culturels, et moi je parle la part de Dieu, et mon auditoire est constitué de fils et de filles de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que celui-là. Nous prenons le livre des Proverbes, chapitre 9, et le verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Vous avez une traduction où il dit l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Nous lisons aussi Philippiens chapitre 2. Du verset 5 au verset 10. Je voudrais que chacun puisse avoir sa part de... Si chacun a sa Bible. Parce que Paul nous appelle ici. Et que chacun puisse lire cela lui-même pour réaliser qu'il est concerné. Paul dit ceci, que chacun de vous, donc nous ici, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Amen. Voilà, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire toujours chercher à être Dieu. Il dit non, il ne cherchait pas une fois à racheter ce Dieu. Je veux ça, être Dieu. Non. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer le message que nous avons abordé mercredi soir. Comme nous le savons, nous ne sommes pas pressés. Nous avons un travail à faire et nous voulons que chaque couche de notre groupe arrive à saisir quelque chose. Nous avons des enfants comme les adultes, mais que chacun arrive à saisir ce qui se fait. On n'est pas en compétition. Je voudrais simplement rappeler ce qui fait le type de prédication que nous entendons. Parce que nous ne sommes pas ici pour pousser les cris ou pour nous montrer. Nous sommes ici pour écouter la simplicité des choses que Dieu nous donne. Et ces choses simples peuvent nous amener à prendre le statut qui est réservé. Et il nous est réservé ce statut. Devenir l'épouse par nous.
Le prophète dit dans la brochure, la grande lumière brillante, au paragraphe 64. Il est vrai que le Seigneur vient, mais c'est uniquement ceux qui l'attendent qui le verront. C'est uniquement ceux qui croient en lui qui joueront de ses bénédictions. Amen. Ce sont ces paroles, les paroles du Seigneur à travers William Branham. Et c'est pour ça qu'il a trouvé bon de nous mettre dans une position d'attente, parce qu'il sait que c'est ceux qui attendent qui le reçoivent. C'est en soi un privilège que nous avons, parce que dans le monde du message, nous croyons que Jésus vient. Parce que Frère Branham l'a péché. Il vient. Mais on en parle. Mais qui est prêt? On doit seulement se dire que si la première venue, il a été compris le besoin d'apprêter le peuple, c'est la même chose dans la seconde venue. Et ces gens étaient l'expectative. Parce qu'après, nous sommes des humains. On peut nous dire, l'Allemagne va nous envahir. On entend. Mais on dit c'est encore loin. Et notre étude ici montre que c'est encore loin. On n'agit pas en conséquence en relation à ce qu'on a entendu, parce que c'est le message qui bouscule, celui qui dit avec nos actions. Tant que le message renvoie cela à quelques jours, nous aussi nous avons quelques jours. Si on nous dit, ils sont à la frontière, ce message va nous bousculer de manière à ce que, si on est à la frontière, je commence à faire des mouvements un peu pressés, mais j'ai encore un peu de temps. C'est le message qui dicte mes mouvements. Et si on dit, voilà une avion qui vient de passer, ils ont bombardé là-bas, ah là c'est autre chose, je cours. Ce message, je ressens, qui montre qu'ils sont juste à côté, va dicter mes mouvements, je vais courir, parce que c'est juste à côté. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple qui doit s'attendre à Dieu ait un message qui dicte leur mouvement. Et Jean-Baptiste est celui qui est venu avec un message pressant, dit, il est au milieu de vous. Voilà pourquoi il y avait l'engouement au Jourdain. Mais les pharisiens prêchaient aussi que le Messie arrive. Le Messie arrive. Il n'y avait pas été l'engouement parce qu'on ne sait pas quand. Et les gens peuvent se dire, c'est vrai, la parole ne faillit pas. Il viendra, mais on a encore le temps. Mais le fait que Jean-Baptiste dit, il est déjà au milieu de vous, ça crée l'engouement. L'engouement, c'est le message qu'on entend qui dicte nos mouvements, le mouvement du croyant. Ainsi, aujourd'hui, même si on dit partout, le Seigneur vient, les gens en parlent. Mais il faut un message qui fait que par les mouvements des gens, on vit effectivement l'imminence de son arrivée. C'est pour ça que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Il prie tout le temps, c'est que l'Église qui prie comme ça, comme si la paix était un péché. Dans les voitures, il s'enflamme. C'est quoi le flamme? Mais alors, on est étonné, mais nous vivons là, le qui-vive. Parce qu'on nous parle tout le temps. On nous parle tous les jours. On nous parle suffisamment pour que nous puissions être prêts. Et je dis nous, maintenant frère, c'est chacun qui doit se déterminer par rapport à tout ce qu'il entend. Il revient dessus pour dire, il n'y a que ceux qui l'attendent qui le recevront. C'était pour t'interpeller, pour dire frère, attention, ne dors pas. Ne pense pas qu'on est rentré dans un système religieux, on va à l'église, on rentre. Non, tout ce qu'on fait nous apprête, nous prépare à quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous préparons à porter sa gloire. À amener sa lumière de partout. Mais ça ne se fait pas comme ça. Tous ceux qui ont porté sa gloire au cours des âges ont eu des étapes dans leur vie. Il fallait qu'il les appelle
il traite avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent les porteurs de sa gloire. Ils ne vont pas comme ça, non, non, je suis venu, je suis Gédéon. Non, il faut d'abord que Gédéon ait un certain âge. Il l'appelle, il traite avec lui, et Gédéon s'en va. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. Pour tout le reste, ils sont d'abord des hommes appelés. Il traite avec eux. Et ils savent ce pourquoi il les a appelés. Et ils vont accomplir ce pourquoi il les a appelés parce qu'il va le leur dire. Paul ne va pas comme ça à Rome. La colonne fait l'aveugler. Il va chez Ananias. On lui dit quoi faire. Le Saint-Esprit, on lui dit quoi faire. Vas-y. C'est comme ça. Moïse ne va pas en Égypte sans la colonne de feu. Non. Il faut d'abord qu'on lui parle, qu'il voit Dieu, qu'il traite avec lui, qu'il sache de quoi il est question, et il envoie sur la base de ce qu'il a entendu. Gédéon ne va pas comme ça. Les serviteurs du Seigneur ont porté la gloire de Dieu au cours des âges. Il n'y a personne qui est sorti, comme on le dit chez moi, école V. Ça veut dire que sans études, tu es déjà là. Non. Je nous sensibilise. En disant, il nous a signifié son appel, ça fait longtemps. Nous n'avons pas un problème à ce niveau. Notre commission ici dans la marche est dévoilée. Il a traité avec nous. Nous avons les moyens de notre commission. Nous savons exactement à quoi elle consiste, notre commission. On est arrivé au temps où il faut maintenant porter cette gloire et l'amener partout, afin qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul et unique Dieu. C'est ça la mission principale. Il n'y a pas notre Dieu. Nous devons effacer, amener des gommes pour effacer cette histoire-là. Amen. Je fais seulement un appel afin qu'on entre dans la routine d'église. Alors qu'il a refusé depuis le début, je ne fais pas une église, j'ai appelé un peu pour le travail. Ainsi, nos frères, les différentes étapes ont été dépassées. Il est temps maintenant que nous puissions saisir notre gloire. Amen. Alors, ça fait à peu près une semaine que nous abordons sinon deux des messages de notre genre. Balayer le chemin. Aplanissez les sentiers. Pourquoi? Il dit qu'il arrive. Là encore, je nous sensibilise. On ne fera pas autre chose. On n'inventera rien. Nous attendons ce qu'il dit et ça conditionne nos mouvements et notre façon d'attendre. On entend. Ça, il y a des années, on n'a pas entendu ça. Aplanissez. On n'a pas entendu. Mais cette fois-ci, c'est vrai, notre écoute. Ça doit conditionner notre adoration aujourd'hui. Ça doit conditionner notre prière aujourd'hui. Ça doit conditionner notre relation avec nous aujourd'hui. Parce qu'on a entendu, aplanissez. Et dans le fait d'aplanir les sentiers, était clair, c'est une chose. Ça nous a permis de voir quel type de rapport je dois avoir avec lui aujourd'hui. Moi, je sais qu'elle est de venir. La parole nous a aidés. On peut encore la considérer ce soir. Quel genre de rapport je dois avoir avec les gens autour de moi aujourd'hui pendant que j'attends qu'ils viennent? Parce qu'il dit, il n'y a que ceux qui l'attendent qui le recevront. Et moi, j'arrive à le recevoir. Il me dit aussi comment l'attendre. Quel type de rapport je dois avoir avec lui-même? Quel type de rapport je dois avoir avec les gens autour de moi? Parce qu'il tient compte de ces choses. Nous n'avons qu'à faire des révisions. Ah, le Seigneur arrive. Je dois être comme ça avec mon frère. Le Seigneur arrive. Je dois être comme ça avec ma soeur. Le Seigneur arrive. Avec lui, je dois être comme ça. Ces choses sont péchées. Je viens dessus ce soir pour qu'on ne prenne pas les prédications comme étant j'étais encore à l'église. Nous devons avoir des messages qui nous permettent d'avoir des mouvements différents par rapport à ce qu'on était hier. Une étude différente par rapport à ce qu'on était hier. Parce que
comme je disais, certains disent, voilà, la salle de dessin ne tombe pas prête, donc on a encore une semaine, 2 semaines, vous n'avez rien fait. Parce qu'il peut dire demain, allez, Gaspard, dis au monde, tout le monde dans la salle, vous faites comment? Ne faites pas de calcul. Il a dit que tous les calculs sont faux. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, non, bon, on attend la salle, on va faire une réunion par semaine, donc c'est 7 millions. Il a dit que c'est agenda. Oui, il a dit que c'est agenda. Mais s'il dit ce soir de mettre tout le monde dans la salle, fait comment? Ne calculons rien. La seule chose à faire, c'est s'interroger. Est-ce que je suis en ordre avec lui? Amen. Par rapport à ce qu'il me demande en relation avec lui-même. Est-ce que je suis en ordre avec lui par rapport à ce qu'il me demande avec mon frère? Est-ce que je suis en ordre avec lui par rapport au fait que c'est ce qu'il attend qu'il le reçoive? Alors, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le message que nous avons commencé mercredi dernier. Il nous a été donné de constater qu'il y a s'il y a quelque chose d'évité comme la peste, c'est l'orgueil. Et vous allez vous rappeler, il y a quelques mois, le diable disait, nous n'arriverons jamais au Saint-Esprit. Et quand il dit, je vais les rendre orgueilleux. Il sait que Dieu ne conjugue pas avec ça. Amen. Bon, on a prêché sur ces choses depuis des années, nous aussi on en parle. Mais nous devons comprendre, nous, pourquoi cela est abordé avec nous. On a fait un tour en Éden pour dire qu'Adam avait la bonne position, celle dans laquelle on court aujourd'hui. Adam avait. C'est par là que le diable l'a eu. Et il compte encore beaucoup sur cela aujourd'hui, parce qu'il sait que là-dessus, Dieu ne lésine pas, il ne blague pas. Ça ne tolère pas. L'orgueil précède la chute, ce ne sera pas autre chose. Et il y a encore parmi nous qui traînent encore beaucoup d'orgueil. Volontairement ou involontairement, mais c'est là. Et nous avons vu que ces orgueils, ou cet orgueil, est lié au fait que nous nous donnons trop de droits. On n'accepte pas de se laisser faire. Parce qu'on ne dit pas vous n'êtes pas avoir le droit. Mais on montre seulement que le droit, et ce sur quoi le diable vient construire pour te rendre orgueilleux. C'est ça. Si on était à nous servir à manger, par exemple, on me donne un petit morceau et mon frère un gros. J'avais droit moi aussi à un gros morceau. Et je dirais alors, je revendique ce droit. Non, il faut que, si je tiens compte de ce droit, je viens donner au diable le moyen de me rendre orgueilleux. De me pousser à m'épuiser. Lui, il est qui? C'est pourquoi celui qui a le gros morceau, il est qui? Il se prend pour qui? Je suis en train de me mettre en valeur. Inconsciemment, écoutant un morceau de viande, et c'est normal, c'est mon droit. Mais juste à cause de ça, je monte et mon frère n'est rien. Pourquoi c'est lui? Il est quoi? Il se prend pour qui? Pourquoi c'est lui? Et voilà, je commence à le dénigrer, à part celui qui a fait le partage, je monte sur mes grands chevaux. Mais si pour ce morceau de viande, il dit, mais c'est pas grave. Je perds mon droit de revendiquer le morceau de viande. Je perds ça. Je ne discute pas ça. Je ne discute pas là-dessus. Si elle dit le mot, c'est pas grave. Le diable n'a aucun moyen de venir jouer dessus puisque moi, ça ne m'intéresse pas. Ce sont nos droits qui sont un problème. Je veux qu'on me respecte. Je veux avoir ceci. Moi, je dois exister. Moi, je suis ceci. Je veux être meilleur. Toutes ces choses que pour avoir, il n'y a pas de problème, on peut les avoir. Mais si on s'appuie dessus pour exister, pour devenir, pour paraître, ça devient des choses sur lesquelles le diable marchera et nous rendra la vie difficile. Nous voyons donc, alors qu'on avance sur ce terrain-là, on a vu Frère Madame dire que quiconque avance sur ce chemin
la tête élevée, il n'arrivera jamais à rien. Dans la brochure, l'ange de Dieu, paragraphe 20. Parce que je n'ai pas envie de me répéter, parfois je n'ai pas beaucoup de temps, les après-midi. Donc si quelqu'un fait quelque chose, et qu'il se sent capable, il se sent ceci, il se sent quelque chose, voici l'homme qui n'arrivera jamais à quelque chose avec Dieu. C'est comme ça, c'est le Créateur. Il a voulu que ce soit comme ça, ce sera comme ça. Amen. Amen. Maintenant, frère, nous avons ici, frère Madame dit, dans la brochure, l'agneau et la colombe. Il parle du réveil d'Azusa. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens de la rue Azusa se sont humiliés et sont devenus des agneaux. Alors le Saint-Esprit est entré. J'ai terminé mon message de ce soir. Amen. C'est là la leçon que nous sommes en train de prendre. Nous attendons le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de verbes, beaucoup d'adjectifs et tout, vous connaissez. Mais ici, on dit pour que le Saint-Esprit vienne, soyez humbles. On peut être tout, il n'y a pas de problème. Mais ici, Dieu cache ça derrière l'humilité. Voilà pourquoi nous sommes en train de rejeter autant qu'on le peut l'orgueil. Parce que le Saint-Esprit ne viendra qu'au bénéfice de ceux qui l'attendent. On attend comment? Il vous dit comment l'attendre. Il nous a parlé de nos rapports avec lui. Nos rapports avec les autres. Nos rapports avec la promesse. Mais il nous dit aussi, s'il y a quelqu'un qui peut vous déranger, vous ne prêtez pas attention à ça, vous aurez un souci. C'est quoi? L'orgueil. Soyez humble, sinon vous ne l'aurez pas. Nous, on suit seulement, c'est tout. Amen. On n'est pas ici pour donner des leçons ou bien de donner une autre affaire dans notre voie. Nous sommes ici pour apprendre et savoir comment faire. Il y a beaucoup de monde dans votre vocabulaire et tout le reste. Mais Dieu dit que les gens d'Azusa, pour que le Saint-Esprit entre, il fallait d'abord qu'ils s'abaissent. Et c'est deux devait rendre l'autre. C'est le premier de la Odyssée. Et celui qui prêche ici est celui qui apporte le deuxième réveil de la Odyssée. Nous sommes les troisièmes. On ne sortira pas de ces lignes. Les premiers de la Odyssée, Azusa, on dit, ils se sont humiliés et c'est pour ça qu'on suit le Saint-Esprit. Mais qui parle de ça? C'est celui qui a fait le deuxième réveil de la Odyssée. William Branham, guérison divine. Mais nous sommes le troisième réveil, nous ne pouvons que mettre nos pieds sur là où nous sommes laissés les apprendre pas. Tout ce que nous savons aujourd'hui, frère, c'est qu'on ne connaît rien. C'est ce qui est de très utile de bien connaître pour que Dieu vous enseigne. Ça ne nous coûte rien de comprendre cela et aller dire, Seigneur, ce que tu as dit, oui. Maintenant, moi, je suis orgueilleux. Je fais comment? Hier, je ne savais pas que tu demandes, tu conditionnes. Moi, j'ai fait de hautes études. Je suis docteur, je suis ceci, le célèbre moi. Moi, ce que je sais. Maintenant, tu viens de mettre l'unité. Je vais faire comment pour descendre? C'est tout faire. Amen. Seigneur, regarde, quand moi je mets super 100, super 300, 500 et tout ça, je suis habitué à ça. Tout le monde me connaît dans la contrée que quand je sors, je suis une référence. Maintenant que tu as dit l'unité, je fais comme je vais bien, mais regarde, c'est tout ce qu'on est en train de faire ici. Amen. Il a monté la voie. Nous devons nous humilier seulement sur cette voie. Seigneur, quand je suis avec les autres, j'aime que c'est moi qu'on écoute. Parce que quand je parle, en tout cas, tout le monde voit. Je suis habitué à ça. Mais tu m'as étonné ce soir, tu dis il faut l'humilité. Je vais trouver ça où? C'est tout. Chacun
se connaît. Frère, on nous a appris à prier. Le Seigneur dit que ce n'est pas les longues prières, ce n'est pas ça. Je veux que tu dises ton défaut. Que tu me dises quel est ton problème. Ouvre ton cœur. Parle. C'est ce que je veux entendre. Les prières de quelqu'un qui reconnaît qui il est. Qui sont ses fautes. Quelles sont ses défaillances. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Il nous a dit comment prier. Amen. Il nous dévoile ici les choses qui sont nos fautes. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous repartons vers lui. Je crois qu'un fils de Dieu, il a de tout son cœur pour dire Seigneur, je suis orgueilleux. Mais je ne veux pas être comme ça. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit est donné à ceux qui gémissent, pas parce qu'on les a bastonnés, non. Le gémissement vient du fait que Dieu t'a parlé. Tu veux y arriver, tu n'as pas de moyens, tu vas vers celui qui peut. C'est ça le gémissement. Amen. Amen. Ainsi, frère, je continue dans une citation, il dit, lorsque les gens la vie en Jérusalem se sont humiliés, ils sont devenus des agneaux. Le Saint-Esprit est entre eux. Il fera, c'est la point. Il le fera en ce moment même, juste ici, dans ce bâtiment, si nous sommes disposés à renoncer à tout ce que nous prétendons comme avoir, les droits. Nous renonçons à tous nos droits. C'est là que le diable agit. Amen. Toutes nos volontés, tous nos droits, tout ce qui nous élève, si on renonce à ces choses-là, je ne veux plus t'élever, je ne veux plus ceci ou cela. Non. Et même, il y a un cantique qui dit, quand un homme est humble, tout éloge l'humilie. Il n'est même pas qu'on le félicite. Mais il y a aussi ce qui est un peu, c'est lui, frère. C'est quand même un peu gênant quelque part. Amen. Il dit donc, si on arrive à renoncer à tout ce que nous prétendons avoir et nous humilier pour devenir des agneaux, le Saint-Esprit prendra cette réunion sous son pouvoir. N'importe quelle réunion, si on s'abaisse, on a vu, frère, que nous tous, on reste sujet, Dieu reste Dieu. Si on quitte pas le sujet, nous entrons en compétition avec sa divinité, et là, il vous frappera tel qu'on ne vous imaginez même pas. Il va vous humilier. Ainsi donc, même partout où on ira, pour une réunion connaît du succès, il faudrait que les gens s'humilient, les gens s'abaissent. Nous attendons que le Saint-Esprit descende. Je prends aussi pour référence en disant, si on va nous humilier et devenir des agneaux, le Saint-Esprit pendant cette réunion, sous son pouvoir, nous voulons que cette réunion arrive. Une réunion dans laquelle le Saint-Esprit sera le maître, dirige tout. Vous entendez, on dit, le Saint-Esprit est tombé. Il ne chute pas. Pas qu'il glisse, il tombe, non. Il est venu parce qu'en bas, les gens déjà humbles. C'est à cela que je nous invite, nous tous. Si on arrive à être humble en bas, nous tous, du maman, de maman, jusqu'au pas, aux enfants, nous tous. C'est ça qui fera que Dieu prenne le pouvoir sur la réunion. Et nous pouvons aussi la voir comme on chante. J'ai dit, il faudrait les prédicateurs. Pour ceux qui suivaient les fautes que je fais, je ne fais médecin mon problème. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on entend ce qu'on veut dire. Je veux qu'on soit humble. Pour que le Saint-Esprit qu'on attend depuis des années vienne, c'est tout, aussi simple que ça. Tu n'inventeras pas l'humilité, c'est de ça que je parle. Comme tu ne peux pas l'inventer, tu fais comme frère Gaspard. On va prier. C'est tout. Je ne me complique pas la vie, frère. Et le Seigneur m'a demandé de vous dire quelque chose. Il m'a posé la question et ça vous concerne. Ça nous concerne tous. Parce que nous avons des problèmes, pas des épreuves, des difficultés. Il m'a posé la question, mais Gaspard, qu'est-ce que tu fais quand tu es en difficulté? Il dit, je viens en prière. Il dit, c'est ça l'exemple. Va dire à tes frères que c'est comme ça qu'on fait. Parce que parmi nous, parfois, quand un problème est, on parle.
Les plaintes diminuent la foi. Ne pensez pas qu'il faut de parler avec les gens pour qu'on se arrangera. Non. Parlez avec lui. Vous ne faites qu'attrister les autres. Ah, maintenant, vos problèmes, si tu parles à un frère pour que vous priez, pas de problème, mais on parle. Vous avez des tristesses partout. Vous êtes triste, vous parlez ça aux gens. Non. Les plaintes diminuent la foi. Je vous dis quelque chose, frère. Je ne vous ai jamais rien caché. Qu'est-ce que je peux cacher ici, frère? Je peux cacher quoi? Les yeux de Dieu sont partout dans chaque chambre. Moi, si je cache quelque chose, quelqu'un qui a mal dit, fais ça, voilà, Dieu a dit ça. Je peux rien cacher. Tout le monde ici voit tout. Ah! Dernièrement, le Seigneur m'a invité en prière. À cause de l'histoire de maison là. Il m'a allé chercher une maison, déménager. Et des conditions. J'ai accepté. Moi, si le Seigneur me parle à 15h, à 15h03, je suis déjà dans le mouvement. La même nuit. Il s'est trouvé que, et ceux qui m'aidaient, qui m'aident encore aujourd'hui, et les conditions que moi je dois avoir, tout ça, il faut que, bon, l'appartement, les moyens, les machins, tout ça mis ensemble, ça fait 1 milliard. Au point que, il dit, je ne sais pas quoi faire. Il a demandé à ceux qui voient le journal, lui, de venir me rencontrer. Je suis allé le rencontrer, comme je fais d'habitude. Généralement, quand je vais en prière, c'est 3 jours ou 7 jours. Mais il m'a parlé mercredi, il me restait jeudi, vendredi, samedi pour aller pour faire les 3 jours. Et le samedi qui venait, j'étais très très chargé. Parce que quand je prie, je ne sors pas. Si j'avais un confrère Bernard Mellet dans la blouse, moi je n'ai pas de blouse ici. Donc quand je suis en prière, je ferme le téléphone, je vais dans ma chambre toute la journée, je ne sors pas, je ne quitte pas la chambre. Et donc je suis allé en prière, et je ne peux pas le faire samedi. Samedi, il y a combien de réunions? Et ainsi, j'ai dit, Seigneur, moi je n'aime pas quand tu parles, j'attends encore. Mais moi je reçois le message mercredi. Il me reste jeudi, vendredi, je peux faire ça. Mais samedi, j'ai des réunions, au moins 3 réunions dans la journée. Il y avait aussi un frère qui avait déjà pris rendez-vous avec moi pour un entretien. Donc je ne peux pas être dans la chambre, je cuisinerai partout. Je dis, Seigneur, pour une fois, je prends 2 jours. Là n'est pas le plus important. Et j'ai dit, si les jours passent, je me rendrai bien compte que tu ne m'as pas parlé. Je vais allumer ça, je reprendrai encore ce que j'ai l'habitude de faire, 3 jours. Je ne vais pas me laisser condamner. Je suis allé en prière, 2 jours, rien. Ah! Comme ils ne sont pas répondus, donc ils n'aiment pas que je fasse des jours de prière. Je reproche ce que j'ai l'habitude de faire. Lundi encore, je suis reparti en prière 3 jours, rien. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, il me parle, pas ceux qui parlent, ceux qui connaissent. Je lui ai venu me rencontrer. Il est venu, et il est venu avec des plaintes. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu. Frère, je ne parle pas de vous là, je parle de moi. Quand je parle de plainte. Mais ce n'est pas vous. Je parle de moi. Moi aussi je me plains. Mais je dis, ce n'est pas bon. Nous agissons mal. Que quand on a un problème, on se plaint ici, on se plaint là, on se plaint ici. Je ne me suis pas plaint devant les gens, devant quelqu'un. Mais les plaintes, c'était quoi en fait? Aller en prière, ça m'a trouvé des préoccupations. Des situations dans l'église. Des soeurs, des frères et tout ça. Et quand j'allais en prière, j'ai pris ces situations-là, je les ai amenées. Alors qu'il m'attendait sur un sujet. Il ne m'a pas répondu. Et moi, je n'ai pas répondu parce que je t'ai appelé en prière pour quelque chose et toi, tu es venu avec tes plaintes.
Je suis venu me plaindre, Seigneur, regarde comment on me fait, regarde comment. Mais je ne peux pas. Si je réagis mal, qu'est-ce que tu me diras? J'ai amené ça. Je me suis plaint devant le Seigneur. Parce que je ne vous parle pas en face. Quand on me fait des choses, quand je subis, je ne parle pas, je ne vous parle pas. Je vais vers lui. Seigneur, regarde ça, Seigneur. Mais tu veux me supporter, je supporte, mais regarde ça. Mon cœur brûle parce qu'il y a ça. Mon cœur brûle. Ce sont ce que je suis jamais devant le Seigneur. Et il a résolu le problème pour lequel je ne suis pas parti, mais il ne m'a pas répondu au problème pour lequel moi je suis parti. Si vous arrivez à le comprendre, vous me montrerez comment ça se fait. Moi, je n'ai jamais compris. Seulement quand la parole est prêchée, c'est là qu'il nous parle. Nous disons donc, il y a ici un moyen qu'il nous donne pour qu'il vienne sur nous, pour qu'il se répande sur nous, pour qu'il accorde ce que nous recherchons. Il dit en bas, humiliez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à s'humilier, aussi simple que ça. Quand nous prenons le cas de notre Seigneur lui-même, qui est notre modèle? Dieu nous a appelés parce qu'il est notre image. Nous devons être construits à son image. Il est le premier d'entre plusieurs frères. Ces frères sont en train de venir, nous sommes en route. Mais on doit arriver à son statut. Mais qui sommes-nous? Il y a un qui a eu le pouvoir sur la terre, qu'il a exercé pendant une demi-journée, et il a perdu le lézard à l'œil. Un autre est venu récupérer ce pouvoir, mais il n'a pas exercé. C'est à nous de venir exercer à nouveau ce pouvoir aujourd'hui. Il a souvent montré l'exemple de ce qu'il a dominé toutes choses, mais il n'a pas exercé le pouvoir. Pourquoi? Parce que juste après ça, il est parti. Mais l'exercice plein du pouvoir est confié aux fils qui sont à venir. On vous a dit qu'est-ce qu'ils feront. Ils ont l'autorité sur toute la terre. Ils parlent exactement comme un élève. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Amen. Mais si on doit arriver à ce niveau, Adam n'avait aucune raison d'humilité. Il ne connaissait pas l'orgueil, c'est quoi. Mais c'est nous qui savons l'orgueil, c'est quoi et ce que ça peut faire. Et Jésus savait ce que c'était. On dit qu'il s'est humilié. Étant Dieu, il est devenu un homme. Et même, il fait le travail le plus bas, laver les pieds des gens. Et la paix. Si nous voulons nous aussi arriver à être aussi élevés que la parole prévoit, nous sommes contents de dire, nous allons parler, les choses arrivent, nous allons faire ceci. C'est bien, mes frères. Ce n'est pas sans condition. Ne peut être aussi élevé que celui qui monte, qui peut aussi descendre aussi bas que possible. Amen. Jésus ici est notre modèle. Nous sommes en train d'avancer pour prendre le statut. Mais il faut construire le sentier. Le sentier, c'est quoi? On ne marche pas la tête au-dessus. On perd tous ses droits. Tout ce qui peut opposer à quelqu'un, je laisse tomber. Qui peut éveiller ma colère, ma vieille nature, mon orgueil, tout ça, je laisse tomber. Ainsi, je vais lui dire d'agneau. Quelqu'un sur qui on peut cracher ne dit rien. N'est-ce pas, tu peux le faire? Non, je dis. Le secret, c'est seulement la prière. Vous pouvez le faire. C'est quand on sera là tout à l'heure. Quand le temps viendra, nous devrons dire au Seigneur, moi, on m'a prêché la parole. Mais évidemment, vous ne vous aimez pas. Depuis le temps qu'on prêche, c'est toujours pareil. On a accusé les gens pour rien. Qui peut faire ça? Amen. Et c'est pour ça que les gens ne changent pas, parce qu'au lieu de faire l'effort, même si tu sais tisser les barres de fer, il y a des gens qui arrivent à casser les barres de fer comme ça, tu ne pourras jamais te plier toi-même. Tu ne pourras pas. Amen. Le secret ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui transforme, qui change, qui modifie, qui taille, qui construit, qui nouvelle les choses. Si celui-là va vers lui, il dit
Il n'y a pas quelqu'un de si orgueilleux que moi. Amen. Chacun parlera pour lui. Je sais que je suis encore orgueilleux. Je sais que je me rends pour telle chose. Quand tu m'as donné ça, c'est bien, mais tu sais, moi, ça m'élève un peu. Ça, Seigneur, enlève tout ce que tu veux. Tout ce qui m'a mené à l'orgueil, Seigneur, je ne veux plus. Ça me fera mal, mais je ne veux plus ça. Amen. Et que ça, c'est tout. On vient de voir ici, donc, à Azusa, j'aurais pu vous dire la Pentecôte aussi. Les apôtres, ça se trouve ici, dans la brochure Persévérance, au paragraphe 171. Vous faites maintenant dire, tenez-vous là, il faut que vous veniez. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Il dit les apôtres. Les apôtres, Persévérance, paragraphe 112. Bon, je vais vite parce qu'on est un peu en retard. Il dit, si nous sommes prêts à recevoir ces miettes, que les gens appellent les miettes, le Saint-Esprit, on se moque de ça. Il dit, nous sommes donc prêts à nous humilier. Il dit, la femme qui a suivi Jésus-Christ, elle était prête à s'humilier. Elle était prête à s'humilier. La foi admet toujours que la parole est vraie. La foi est toujours humble. Quelqu'un qui croit toujours, il ne se vante pas, il est toujours humble. En fait, quelqu'un qui a la foi ne peut pas être orgueilleux. Parce que les choses qu'il a ne viennent pas de lui. Amen. Amen. Quelqu'un croyant ne peut pas être orgueilleux. Il n'y a qu'un individu qui est orgueilleux parce qu'il compte sur lui-même. Mais quelqu'un qui est croyant, qui sait que tout ce qui est de quelqu'un d'autre et que ses attentes dépendent de quelqu'un d'autre ne peut jamais être orgueilleux. Jamais. Amen. 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 Un jour, une de mes soeurs est venue nous voir, j'habitais encore à Vendeuve. M'a amené l'histoire de comparaison, tu l'as construit, tu l'as fait ci, tu l'as fait cela. J'ai dit à ma soeur, non, moi je ne peux pas faire de comparaison. Il me commente, j'ai dit non, je ne peux pas faire parce que si je dis à quelqu'un, je te dépasse. J'ai ceci, toi tu n'as rien. Et celui qui me donne de dire ces choses, je parle comment? Si je dis à quelqu'un, on va faire la concurrence. Tu achètes une voiture, moi aussi j'achète une voiture, tu vas voir. Et s'il voit ça, il me donne plus ce que je dois avoir. Mais il doit me dépasser. Et qu'il me dépasse, je ne peux rien faire pour l'attraper parce que c'est celui qui me donne qui dit non. Alléluia. Donc autant ne jamais faire de concurrence parce que tu ne sais pas qu'est-ce que lui donnera demain. C'est pour ça que quelqu'un qui est un croyant est humble. Parce que tout ce qu'il a fait de quelqu'un d'autre, il ne peut pas se dire, moi, non. Amen. 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 Donc, notre orgueil vient, notre intégrité, non. On ne s'attend pas à Dieu. C'est notre capacité. Moi, je peux, moi, je fais. C'est pour ça qu'on est orgueilleux. Mais quelqu'un qui s'attend à Dieu ne peut pas. Tu ne sais pas ce que Dieu fera demain et ce qu'il ne fera pas. Amen. Ainsi fait, je voudrais donc, ensemble, alors qu'on termine, vous montrer juste l'exemple d'un agneau. Vous lirez l'histoire dans les 200 conditions, paragraphe 103. Parce que le temps ici est déjà dépassé. Je prends juste un agneau. C'est d'ailleurs l'agneau qu'on parle. C'est Frère qui parle de ça. Il dit, regardez ce qu'un agneau a et ce qu'un agneau est. Un agneau n'a rien du tout. Mais on a réussi quand même à trouver sur lui une richesse. Ça l'est. C'est tout ce qu'il a. Amen. Mais la laine a un problème avec l'agneau, c'est que la laine le chauffe. Il a chaud. Et ainsi, quand on l'amène là où il y a le tondeur, on lui amène tout. Il perd son seul, il peut le revendiquer, ne touchez pas, bon, ne touchez pas. Il ne discute pas. On le tombe. Il perd tous ses droits. Mais Frère Branham dit que ensuite, il peut courir plus vite. Parce que ce qui lui faisait chaud a déjà été enlevé. Il dit les nouvelles peaux, la nouvelle va nous sortir. Au moment où on vient de lui enlever ça, croyant lui faire du mal, lui l'accepte volontiers. Parce qu'à ce moment-là, il se libère de la chaleur et il court plus vite, il gambade plus.
Et une nouvelle peau, de nouveau, comment on appelle ça? Un nouvel aile peut sortir. Il dit, si nous arrivons à mettre tous nos droits, que sur le chemin du Seigneur, vous allez être un croyant intrépide. Vous allez être un véritable croyant qui... Non, parce que plus rien n'est rien pour toi. Tu perds tous tes droits. Rien ne t'arrêtera. Dis voilà quelqu'un qui peut atteindre n'importe quel sommet. Parce que le diable n'a pas voulu l'attraper. Il a faim. Il ne suit pas sa femme. Le temps de se repentir, tu as perdu une journée. Amen. Il n'a pas de vie à porter. Il ne jalouse pas les frères. Oh, moi, l'autre est comme ça, moi, le reste comme ça. C'est pas. Il garde son fils. Si tu m'as habillé, tu m'habilleras. Si je ne suis pas habillé, je reste comme ça. Il ne sera pas à regarder son frère un costume, son frère ceci, il se plaint pour ça. Non. Voilà pourquoi il va avancer avec Dieu. Parce que dans chaque situation, il traite avec Dieu. Chaque situation, il traite avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il progresse plus vite que les autres. Pendant que ceux qui vont problème aujourd'hui, on parle, tel est mauvais, il m'a regardé, regarde comment ça, regarde. Pendant que tu te plains comme ça, lui, on le regarde mal, il dit Seigneur, apprends-moi à supporter ce frère qui m'insulte. Il avance. Amen. Amen. Regarde la tête comme Halloween. Seigneur, je n'arrive pas à aimer ce frère, il m'a insulté, mais donne-moi d'amour pour lui. Lui, avant, il s'apprend. Mais l'autre, qu'on a été comme Halloween, tu peux parler. Toi, regarde-moi, le Dieu qui est là. Tu es sincère. Tu perds ton temps, tu as encore à te repentir, tu as encore à manger, tu es sur place. Mais l'autre est passé, Seigneur, aide-moi à aimer mon frère. Ne réclame aucun droit. C'est pour ça que quand on arrive à nous débarrasser de tous nos droits, je ne revendique rien. On m'insulte, c'est comme si je n'avais entendu. Voilà pourquoi on parle de la mort en soi. La mort, c'est quoi? Un cadavre, vous lui donnez un coup de poing, il ne répond pas. Vous l'insultez, il ne répond pas. Vous le bousculez. Même si vous le jetez dans l'eau, le cadavre ne vous parlera jamais. Voilà pourquoi ce genre de personnes peuvent facilement avancer avec Dieu. Parce qu'ils cultivent leur contact avec Dieu au moment des épreuves. Au lieu de répondre ici à chaque altercation, à chaque sollicitation. Nous avons compris ce soir qu'il y a des dons qui arrivent, des multitudes de dons qui viennent du ciel. Vous n'irez jamais prendre un de ces dons avec moi. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec ses volontés. On sert Dieu avec la volonté de Dieu. Amen. Et si toi tu es témoin, je connais, moi je sais, moi je fais ceci. Si on me donne ce sujet, tu es beaucoup de personnes. Ça c'est ton programme. Tant que tu es debout, tu ne serviras jamais Dieu. Nous devons apprendre à ramper, à nous agenouiller à quatre pattes devant Dieu. Et là, il nous donne ses dons et nous irons les exercer à son bénéfice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.